À Bali, c'est l'île des services. Que tu veuilles te faire masser à domicile, que tu veuilles louer un bureau, te faire livrer tes habits propres ou même recevoir de la nourriture ou toutes sortes de choses chez toi, c'est possible. L'Indonésie est un pays très développé sur ces sujets-là, bien plus développé que l'Europe. Et dans cette vidéo, je vais te montrer tous les différents services que tu as à Bali. On va faire aussi un point concernant le service des eSIM et des cards SIM qui sont un vrai sujet de conflit à Bali ici, donc on va en parler ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a comme service à Bali? Le premier service un peu improbable, c'est la livraison et la location de bureaux. Pour 900 000 roupies par mois, ça fait à peu près 50 euros. Pour 50 euros par mois, on te livre une chaise et un bureau directement à la maison. En l'espace de un jour, ils viennent te livrer, ils t'amènent ton bureau, ils t'amènent ta chaise et tu peux travailler chez toi de manière productive. C'est vraiment un must-have et c'est vraiment un service que j'aime beaucoup. Ensuite, pour le même prix, donc pour environ 50 euros de plus, ils te livrent un écran 2K de la marque Xiaomi que j'utilise. C'est vraiment un très bon écran, c'est de la très bonne qualité, c'est de la très bonne cam et moi j'aime beaucoup cet écran, je l'ai personnellement et c'est totalement le truc que tu peux louer. Tu peux louer plein d'autres conneries, par exemple ici un Laptop and Monitor Stand, donc ça ressemble à ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais tu peux aussi le louer ici pour beaucoup moins cher, hein, pour 7 peut-être 9 euros par mois ici. Tu peux aussi louer une machine à café, tu peux louer une PlayStation 5, etc. De toute façon, on n'a qu'à cliquer sur ce site pour aller voir un peu ce que ça donne, un Gecko Store, donc ici Your Location Bali Indonesia. Voilà, comme je t'ai dit, on a des bureaux, on a plein de types d'écrans, tu peux même avoir des 34 pouces, ça va coûter un peu plus cher. Tu peux avoir des claviers, des souris, tu peux avoir des stands d'ordinateur, tu peux même avoir un monitor light bar, tu peux avoir une mid-late light comme ceci, donc tu peux vraiment faire tes courses et tout louer. Marshall, rétroprojecteur, tu as aussi des machines à café, ça c'est très drôle que tu peux commander. Tu as des trucs pour mettre derrière ton scooter, on a vraiment pas mal de choses, c'est très simple, tu peux payer par carte ou par local cash transfer et ils te donnent tout ça directement chez toi. C'est très cool, tu vois que les gens sont plutôt contents et arrivent à bien bosser. Ensuite, on a des massages à domicile, donc très facilement, tu peux aller taper massage à domicile. Tu vas pouvoir envoyer un message à ce nom, à ce phone number, et pour 20 à 50 euros, on vient dans ton lit te masser chez toi, ou sinon tu peux te déplacer pour aller dans les massages. Donc ça, c'est un très très bon service si tu aimes les massages et que tu n'as pas envie de sortir et que tu veux faire des massages à domicile. Ensuite, on a la laundry, ça va te coûter 3 à 20 euros. Donc 20 euros, c'est vraiment si tu es dans un hôtel et que tu as beaucoup de linge à faire, genre toutes tes valises. Moi, personnellement, je paye plus dans les 1 euro, 2 euros pour faire les petits trucs que j'ai à faire. Et en plus, généralement, tu vas avoir le cleaning. Le cleaning, il est généralement inclus dans les villas. Généralement, c'est 6 fois par semaine. Donc c'est très cool. Et si tu demandes aux cleaneuses de venir faire ta laundry, ils vont aussi le faire. Donc moi, personnellement, ils viennent nettoyer ma villa et je leur donne mon sac de laundry, comme ça ils l'amènent et ils me le rapportent et moi je les paye eux et je leur donne un tips supplémentaire pour leur service, mais ça me permet en fait de pouvoir ne pas avoir besoin d'aller à la laundry, attendre, etc. Tu sais pas quand ça arrive, etc. Comme ça là, je pars de chez moi, ils viennent nettoyer, ils m'apportent ma laundry, le lendemain je les paye et tout va pour le mieux et le plus simple. Donc c'est vraiment très cool. Ensuite, un des services vraiment intéressants ici, c'est Gojek avec notamment GoFood. Donc GoFood, c'est un service ici où tu peux commander dans plein de restaurants, tu as souvent des promos et tu vas pouvoir par exemple commander des Shake Up Protein Smoothie ou The Avocado Factory et tu vois qu'en 25 à 35 minutes ils vont être devant chez toi à te donner et que parfois il y a des rabais. Donc ici tu vois qu'ils vont te donner à partir de 300 roupies à dépenser, tu peux économiser jusqu'à 200 000 roupies avec 35%. Et donc là, tu vas avoir plein de trucs très bons. Donc tu vois que moi, j'avais commandé un œuf et un salmon. Ensuite, on a GoSend. GoSend, c'est un service très cool. Donc, imagine-toi que tu as un pote qui a ton casque qui est ici. Et que toi, tu es là. Et que tu veux que ton casque, il vienne à toi. Et bah pour ça, tu peux appeler un GoSend. Donc ça va être un mec qui va venir en scooter, comme ceci. Il va venir chez lui. Il va prendre ton casque. Il va faire tout le chemin pour aller jusqu'à chez toi et il va te le donner. Ça va te coûter genre 4 balles. Moi, j'ai fait ça pour mon casque. Dans mon vlog, normalement, tu vois, je raconte l'histoire. Et donc, ça s'appelle GoSend. C'est un très bon service. Très pratique aussi. Certains commerçants sur WhatsApp, beaucoup de choses se passent par WhatsApp ici. Par exemple, si tu veux commander des protéines, si tu veux faire des trucs un peu comme ça, et que tu passes par un magasin sur WhatsApp, eux, ils vont te GoSend la nourriture ou ils vont te GoSend tes protéines. Comme ça permet de faire des livraisons sans avoir besoin de faire bouger une personne. Très, très pratique comme service.
Ensuite, on a Gomart. Donc, si tu as besoin d'une bouteille d'eau, si tu as besoin de fruits, si tu as besoin de viande, si tu as besoin de pain, de instant food, de tout ce que tu veux, et bah, il y a une personne qui va aller dans le magasin, faire tes courses à ta place et qu'en 30 minutes, il vient t'amener tes courses directement à ta porte. Ça s'appelle Gomart et c'est encore une fois un très très bon service ici. Et ensuite, on a Gojek, donc Gojek principal avec GoRide, GoRide et GoCar. Donc là, j'avais pas noté, mais il y a GoRide et GoCar. Et ces deux services, ils te permettent de venir te déplacer. Donc il y a un scooter qui vient directement vers toi. Il te prend et il t'amène où est-ce que tu veux. Et comme ça te permet de te déplacer dans Bali sans avoir besoin de scooter et en faisant appel à des sortes de taxis. Donc ça, c'est vraiment les meilleurs services, hein. Dès que tu arrives, il faut installer l'application Gojek. Et ensuite, il te faudra une eSIM pour avoir la 4G. Il faut savoir que l'Indonésie pratique des choses commerciales un peu étranges. C'est-à-dire que si toi, tu arrives en Indonésie avec ton nouvel iPhone 16 Pro, donc ici tu as ton petit iPhone, le 16 Pro, il faut payer, je sais pas combien, mais on va dire, je dis n'importe quoi, mais il faut payer une taxe. Et en clair, si tu as un iPhone 16 Pro qui coûte 1000, donc le mien coûte 1200 euros, je vais devoir payer 400 euros de taxe à l'Indonésie. À quoi ça sert cette taxe indonésienne? Tu es en train de te dire. Mais bah c'est juste pour éviter que tu fasses de l'achat-revente et que tu viennes revendre des trucs ici. Qu'est-ce qui se passe si tu payes pas ta taxe? En fait, chaque téléphone a un email. Un email, c'est l'équivalent d'un code unique. Et cet email, il a une validité de 3 mois. Si tu n'enregistres pas ton téléphone à l'aéroport, il y a l'aéroport comme ceci, quand tu arrives dans le pays, il faut que tu enregistres ton téléphone dans celui-ci et que tu donnes ton email. Quand tu le fais, tu vas pouvoir avoir la SIM qui marche sur ton téléphone d'une durée infinie. Si tu le fais pas et que tu as un téléphone qui coûte pas cher, moins de 500 balles, tu pourras l'enregistrer gratuitement. Donc, en fait, voilà, il y a toi. Tu as deux choix quand tu arrives en Indonésie. Soit tu enregistres ton email et à ce moment-là, tu pourras avoir une SIM pendant plus de 3 mois. Soit tu enregistres pas ton email et à ce moment-là, ta SIM, elle pourra que tenir 3 mois. Qu'est-ce qui se passe après 3 mois? Eh bah, ta SIM ne marche plus. Et qu'est-ce qui se passe quand ta SIM marche plus? Eh bah, tu as deux choix. Tu peux soit contacter un mec sur WhatsApp qui débloque ta SIM moyennant environ, on va dire, 300 000 roupies, ça fait à peu près 24 euros. Soit il débloque ta SIM comme ceci, soit tu rachètes une nouvelle SIM à Télécomcel et à ce moment-là, ça débloque aussi ton téléphone. Il faut juste changer de numéro de téléphone, un truc comme ça, et réenregistrer ton téléphone. Soit tu veux rester plus de 3 mois, et là il y a deux cas, soit ton téléphone il coûte plus de 500 euros et à ce moment-là tu dois payer X% de taxes, donc j'ai plus le montant exact, mais on va dire à peu près 30% du prix de ton téléphone en taxes. On va demander à ChatGPT pour avoir des bonnes infos. D'après ChatGPT, c'est entre 0 et 15%. Donc en clair, tu vas payer dans les 300 balles pour un iPhone comme ça. Moi, je sais que pour mon iPhone 15, il m'avait proposé 300 balles. Soit tu payes les 500 balles, soit tout simplement tu utilises une eSIM. Si tu veux utiliser une eSIM, moi j'ai une application top qui est vraiment pas chère, qu'on m'a conseillé, ça s'appelle Up eSIM. Et pour 10 $, tu auras 10 gigas. Et tu peux renouveler ça autant de fois que tu veux. Et t'as juste pas de numéro indonésien, tu gardes ton numéro et t'as juste une eSIM qui te permet de bypass toute cette histoire et de pouvoir t'en foutre. Donc ça, c'est les petits services, les petites blagounettes indonésiennes qu'il faut savoir. Et comme ça, dans cette vidéo complète, je t'ai aussi précisé un peu comment ça se passe, cette histoire d'eSIM qui pose souvent un problème. Tu te dis, ah, mais... oh, mais qu'est-ce que ça fait? Pourquoi je dois payer? Non, je ne veux pas payer. Oh, regarde la vidéo et maintenant tu payes pas et t'achètes eSIM. C'est pas possible ça. Les gens, c'est des pleureuses. Sinon, vous achetez deux téléphones et comme ça, vous switchez. Donc moi, tu vois qu'avec cet iPhone 15 Pro, j'aurais dû payer 300 balles ou 400 balles de douane. Donc c'était indécent. Avec cet iPhone 16 Pro, je devrais payer 300 à 400 à 500 balles en plus. Mais donc ça me coûterait un nouvel iPhone de payer les douanes pour mes iPhones. Donc à la place, moi, j'ai que des eSIM partout. J'achète une eSIM et ça me permet d'avoir de la 4G pour vraiment pas cher. 10 balles par 10 balles tous les... On va dire qu'en moyenne, j'utilise 20 gigas dans un mois ou 30. Donc ça va me coûter 20 à 30 balles. Ça permet de payer à l'usage. Et comme ça, tu payes petit à petit. C'est vraiment pas cher. Up eSIM, très très bonne application. Voilà pour cette vidéo. Si t'as aimé, abonne-toi et regarde les autres vidéos que j'ai fait avant de la série. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.